à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, qu'il fait beau. Alors nous, il faisait beau ce matin, un beau ciel bleu, et puis on a eu des traînées naturelles d'avion, et là il fait pas beau. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons faire Europe. Donc avant de commencer, je voulais remercier ABC Révélation Secrète, je crois, qui m'a laissé un commentaire sur Odyssée, le premier depuis 5 ans. Donc écoute, merci beaucoup. Franchement, ça, alors limite, ça m'a plus touché. Tu vois que si j'avais eu 15 vues supplémentaires à la fin. Ou 3 abonnés. J'étais contente. J'ai dit, oh putain, non, parce que, en fait, je fais plus de vues sur Odyssée maintenant que sur Crowdbunker et YouTube réunis. Pour vous dire le chiffre, c'est 45. Enfin, à peu près 45, 50, 70. Donc, je suis très contente, voilà. Donc, merci à tous ceux qui me regardent sur Odyssée, qui peut-être sont abonnés, parce que du coup, on ne le sait pas. Et donc, ça m'a fait très plaisir, en plus des petits messages de Philippe, des petits commentaires, toujours très instructifs, bon, de Kaal et de JNN de temps en temps. Donc, voilà, j'ai un petit groupe de 4. Vraiment sympathique. Nous allons faire Europe. Alors Europe, beaucoup de Russie et d'Ukraine, déjà, en premier. Et ensuite, dans les brèves, j'ai plutôt des trucs sur la Commission européenne. Et en vidéo finale, ben en fait, j'ai rien parce que j'ai pas cherché encore. Voilà. Donc du coup, ça sera la surprise, là aussi. Non, c'est bien parce que des fois, on a quand même des surprises sur ma chaîne, dans mes vidéos. Donc avant de commencer, je voulais parler, du coup, je parle plus de ce que je regarde et qui est fort intéressant, je trouve, pour ma part. Voilà, perso. Ah ouais, non, ouais. Drogue, dollars et corruption, la valse albanaise sur Arte. Vous avez ça, qui est très intéressant, que j'ai pas fini de regarder d'ailleurs. Donc on va commencer. Donc, on a Slate.fr. Les sanctions contre Moscou portent enfin leurs fruits. L'industrie militaire russe est sous pression. Face à la baisse drastique de ses importations, la Russie se tourne vers des fournisseurs obscurs et du matériel. Alors, obscur, ça veut dire ni américain ni européen. Et du matériel de qualité incertaine. Alors ça, c'est pour les Chinois. Hein? Une stratégie à haut risque. Alors attends, oui, mais non, peut-être. C'est fou. Plus de 3 ans après l'invasion de l'Ukraine à grande échelle par la Russie, les sanctions internationales mises en place, alors pas européennes, internationales, commencent à avoir un impact visible sur les importations russes de biens à usage matériel potentiel. Le site The Insider, qui a réalisé une vaste étude, le mec il a que ça à faire, en se basant sur les données douanières, montre ainsi qu'en 2024, Moscou a importé pour environ 6,8 milliards d'euros de biens industriels contre 9,6 milliards l'année précédente. Bon, des biens industriels, tu sais pas ce que c'est, hein, c'est large. Même la Chine, principal fournisseur de la Russie en matière d'équipement de production, donc ça doit être les machines, machin et tout, réduit ses expéditions puisqu'elles ont été divisées par 10 en 2024. Par 10, mais par rapport à quoi? Tu vois, ça c'est un peu comme le virus, quand ils nous disaient, putain, la contagion, elle a doublé, mais s'ils ont 3, enfin, ça en fait 6. Donc là, on ne sait pas, à la base, les données antécédentes. Donc ça a été divisé par 10, mais bon, s'il a acheté toutes ces machines utiles, donc du coup, il a plus besoin d'en acheter. C'est logique. Dans le même temps, les importations russes de composants électroniques fabriqués aux États-Unis, en Europe, au Japon et en Corée du Sud, oui voilà, ont été divisées par 17. Non, attends, l'étude. Ces diminutions radicales sont constatées dans tous les secteurs, sauf un, celui des machines à travailler les métaux et des instruments de mesure. Il achète des machines à travailler les métaux, puisque du coup, lui, il a du métal, hein, contrairement à nous. En valeur totale, cependant, les importations d'équipements industriels de fabrication occidentale ont chuté de 23% et continuent Ah oui, alors c'est la fin du monde. Ça y est, il est foutu Poutine, là. Or, pour la Russie, l'importation d'équipements et de composants industriels est essentielle à la production d'armes et à la... Oui, non mais d'accord. Si ça sert ailleurs. Non, parce que là, c'est juste les trucs occidentaux que tu as mesurés, fait ton étude. Donc, il ne sert à rien. Fait, je veux dire, voilà, il fallait le faire sur le mondial. Putain, ils auraient dû me prendre à The Insider, hein. Moi, je t'aurais pondu une étude, elle aurait été mieux que celle-là, hein, je te le dis. Machine à travailler les métaux. Venus de Taïwan, République tchèque, Allemagne, Corée du Sud. Fraiseuse israélienne, ligne métallurgique italienne, machine de mesure de coordonnées suédoise et allemande, processeur optique australien, oui c'est ça, puce électronique venue des États-Unis. Ah ben ils s'en foutent maintenant, ils en ont trouvé une dernière, là je sais pas quoi, qui est 10 000 fois plus puissante que je sais pas quoi, enfin bon, les Chinois. De Taïwan, de France, ah bon?
et des Pays-Bas. La liste est longue. Plus, du coup, puisque, bon, les machines industrielles entrent généralement en Russie par 3 voies principales. La Chine, l'Union économique eurasiatique, l'UEE, et un réseau de pays non occidentaux, Taïwan, Israël, Singapour, Hong Kong, Turquie. Ah ben voilà, c'est tout. Désormais, le Kremlin ne mise plus sur des marques reconnues, oui, fait occidentales, du coup, mais sur des composants préassemblés et personnalisés auprès de fabricants méconnus, d'enculus. Non, on va avoir beaucoup d'enculus. On va en avoir beaucoup, beaucoup. Donc, on enchaîne sur, du coup, ça y est, il est foutu Poutine. Poutine annonce un investissement massif pour son armée. Tactique. Ah, ben ça alors. Vladimir Poutine a confirmé des plans visant à moderniser la marine russe avec un investissement de 100 milliards de dollars. Non, ça va, oh, ça va. Lors d'une réunion à Saint-Pétersbourg, le président russe a annoncé qu'environ 100 milliards de dollars, environ 88 milliards d'euros, seraient alloués au développement naval au cours de la prochaine décennie. N'empêche, il a bien remonté son pays, hein, moi je te le dis. Non, non, vraiment, parce qu'on peut pas se rendre compte dans quel état. Enfin oui, on s'en rend compte quand on regarde les reportages, mais je veux dire, sinon, dans ta vie normale, lambda, tu te rends pas compte de comment était la Russie il y a 50 ans, quoi. Et je veux dire, il n'y avait plus rien, quoi. Alors, lors de la réunion, Poutine a souligné que 49 navires avaient été construits au cours des 5 dernières... Cité par l'agence de presse d'État TASS, Poutine a déclaré: « Je tiens à noter que pour la décennie à venir, 8400 milliards de roubles ont été alloués à la... » Alors, nous, ça fait 100 milliards. Pour lui, 8400 milliards de roubles, c'est énorme. Et je veux dire, bon, tu vois. Non, parce que nous, on va faire une plan, bon, qui n'existe toujours pas, de 650 milliards. Mais bon, si tu divises par 27 pays, déjà, ça fait plus 650. Puis en plus, il faut avoir les pépettes. Et lui, 100 milliards, finger is on house. Tu vois ce que je te dis? Ah, voilà, ça m'a fait... Enfin, ça m'a fait rire. C'est pas rigolo. Télégramme, il était arrivé, il s'était posé et on l'avait arrêté, d'accord? Netanyahou, il a survolé et bon, il a fait 3 allers-retours, il est passé en diagonale, en perpendiculaire, en parallèle, il a tout fait lui. MSN, une diplomate russe arrêtée à Roissy, Moscou, crie au scandale international. On va se retrouver qu'ils vont nous déclarer la guerre. Et après, on va faire encore les mesquinettes. Ah mon Dieu, c'est pas ce qui se passe, pourquoi ils nous font la guerre, machin et tout, ah, le méchant Poutine et tout. Alors qu'en vérité, ils font tout pour que ça se passe en fait. Les relations entre Moscou et Paris refont surface après un épisode survenu à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Et ça, j'ai vu un reportage, c'est une femme, je digresse, c'est ça qu'on dit. Elle a passé la nuit à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Vous voyez tous les gens qui dorment là-bas. Et des gens que quand vous leur croisez dans la rue, vous vous dites pas c'est des SDF. Franchement, c'est super intéressant. J'ai regardé ça, parce que vous savez, les vidéos, là, ça chaîne. Et en fait, j'ai regardé ça à la télé. Et putain, je me suis posée et tout. Je me suis dit, putain, dans ma tête. Bon, il y en a, tu le vois, parce qu'ils ont les chariots, machin et tout. Enfin, tu vois que le mec, c'est SDF. Et il y en a, ils ont 30 ans. Il y a une femme, elle a, je sais pas quoi, 50 ans. Et elle est là-bas, ben, tu la vois, on dirait pas. Elle est habillée, machin et tout, bien pomponnée, bien coiffée et tout. Enfin, il y a carrément une vie dans l'aéroport, quoi, tu vois. Ils ferment des coins pour que justement les passagers, quand ils passent, ils les voient pas. Vous voyez, pendant la nuit. Ils ferment des endroits pour qu'eux, ils puissent se mettre et ils sont enfermés, en fait. Ils peuvent pas sortir. Une diplomate russe faisant partie d'une délégation officielle s'est retrouvée brièvement en difficulté à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, en route pour une conférence organisée par l'UNESCO à Paris. Non, elle a été arrêtée, ses appareils, téléphones et ordinateurs ont été confisqués par les services frontaliers français, ce qui l'a conduite à être interrogée longuement dans la zone de contrôle de l'aéroport. Un agent consulaire russe a dû intervenir pour obtenir sa libération. Après avoir passé toute une journée en détention, elle a finalement pu entrer en France. C'est vraiment, quand je dis que la France est foutue, ouais, la France est foutue. On a déclaré rien de précis sur ce fait. Sophie Primas. Ce silence contraste avec la réaction ferme de Moscou. Ah ouais, non, mais je te dis, comme ça ils vont dire, ah non, qui? Ah non, j'étais pas au courant. Ah ben non, moi, vous avez vu, j'ai pas tweeté, hein. Et donc les autres, ils vont se dire, ouais, ils sont enflammés pour rien, quoi, tu vois le mec. L'indépendant, guerre en Ukraine, vulnérable aux drones, difficile à réparer, pas adapté au terrain, les chars allemands Léopard 2 devenus un fardeau trop lourd à porter pour les Ukrainiens. Qu'est-ce que j'avais dit? Comme quoi, ils leur avaient fourgué que de la merde, en fait. Que des trucs qu'ils voulaient plus se servir et qu'en fait, ils ont vidé les étagères. Ils ont nettoyé le placard. Et c'est une fois qu'ils l'ont nettoyé qu'ils ont vu qu'il n'y avait plus rien, quoi, tu vois.
Un constat amer après avoir tant bataillé pour en avoir. Ah bah oui, c'est sûr. Ah ouais, je le veux. Non, je veux ton chat. Ouais, le léopard. Non, le 2. Non, le 1, je m'en fous. Non, je veux le 2. Ah ouais, non, celui-là, il me plaît. Maniabilité, il avait 4 étoiles. Franchement, trop méchant. Ah ouais, non, je veux celui-là. Et puis une fois qu'ils l'ont eu, ils ont dit, oh putain, c'est quoi le truc? Lol, c'est quoi? Il y a eu trop de pourri sur la marchandise. Non, non, entre la démo que tu nous as donnée et le truc, en fait, il y a un espace-temps de 1000 milliards d'années. Tu vois ce que je veux te dire? Or, 2 ans plus tard, le constat est amer et les chats allemands se retrouvent face à un constat d'échec. En effet, selon une transcription classifiée d'une réunion entre un attaché... Ouais, ça va. Non, j'en parce que là... La truc, elle bug à chaque fois. Attaché de défense allemand en poste à Kiev et environ 200 soldats de la Bundeswehr, le diplomate a révélé les difficultés auxquelles les Ukrainiens sont confrontés pour utiliser ces armes lourdes. Ah ouais, non. Ah, déjà, ils sont vulnérables aux frappes de drones. Ouais, déjà, c'est compliqué. Mais la complexité de leur système rend leur réparation difficile. Ah oui, non, mais ça, c'est clair. Là, c'est pas, oh putain, la bielle, elle a coulé, viens, on la change, machin. Ah non, c'est fini, ça. Vous avez vu, je m'y connais un peu en mécanique. Hein. Ouais. Nos confrères précisent que pour être réparés, les chars sont envoyés vers des équipes spécialisées dans l'ouest de l'Ukraine ou carrément en Pologne. Bon, tu vois un peu, alors, la dépanneuse pour le tank. C'est quoi une dépanneuse pour tank? Enfin non, je veux dire, comment tu fais? Les Léopard 2 n'ont pas non plus été conçus pour le champ de bataille ukrainien. Ah, d'accord. Ils fonctionnent bien sur bitume, sans nid de poule. Non, c'est pas vrai, je plaisante. Il fonctionne bien lorsqu'il bénéficie d'un bon soutien aérien. Ah, ouais, d'accord. Ah, ouais, d'accord. Ah, ouais, d'accord. Ouais, on fait le truc, il sert à rien, quoi. Mais l'Ukraine en manque. Mais c'est une blague, hein? Le Parisien, guerre en Ukraine, nous allons dans la bonne direction. La Russie se dit prête à un accord. Oui, sauf que là, j'ai entendu que Zelensky, alors bon, ben du coup, j'ai pas la suite, mais j'ai entendu, je vais vous faire un peu le débrief du truc. J'ai entendu que Zelensky était d'accord pour un accord. Enfin, d'après Trump, il était d'accord pour un accord, sauf qu'il veut pas, il veut reprendre la Crimée. De la Crimée, je crois que c'était en 2014. Donc ça fait 11 ans, quoi. Donc en fait, il veut reprendre un territoire que depuis 11 ans, ils sont habitués à vivre comme la Russie, quoi. Non, mais fait ouais, ok. Donc ouais, bien sûr, l'autre, ouais, je pense qu'il est pas d'accord, hein, parce que lui, c'est la Crimée qui veut. Enfin, je veux dire, voilà, il a eu, ça y est, c'est bon, tu lui enlèves plus maintenant, hein, c'est fini. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a assuré jeudi que Moscou était prête à un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine. L'annonce tombe après un avertissement de drone. Ah ouais, ils sont cagués. Alors, eh ben du coup, qu'on en était aux drones, enfin des chars Leclerc non, Léopard, des chars Léopard 2 qui tenaient pas la route face aux drones. Le Parisien, guerre en Ukraine, ils sont incontrôlables. C'est quoi ces drones kamikazes filaires, omniprésents sur le front? Mais filaire, ça veut pas dire fil. De la high-tech avec de la low-tech, du tout neuf avec de l'ancien. Ah ouais, avec des brouettes, ils ont dit. Une technologie simple pour déjouer celle bien plus complexe au fur et à mesure que la guerre en Ukraine s'enlise, tandis que les pourparlers peinent à avancer sur le front. Les deux pays continuent de développer des armes toujours plus destructrices. Non, c'est bien. Venu sur le terrain depuis plusieurs mois, un drone kamikaze filaire séduit les deux armées. Alors, attendez. Non, parce que j'ai cliqué sur le drone filaire. Donc, je suis tombée sur un autre article. De quoi tuer une centaine de soldats en Ukraine dans le secret de la bataille des drones. 2 millions de drones pour son armée en 2024. Nous avons assisté au test pas totalement concluant d'un prototype. Ah ouais, non, mais là, ils font des essais. Hein. Comme vous, ils ont fait des essais pour le piou-piou. Pour savoir ce que ça allait donner, pas donner. Le Japon, ils ont fait des essais pour le nucléaire, les bombes atomiques, pour savoir ce que ça faisait, ce que ça faisait pas. Plus d'autres trucs qu'ils ont essayé sur tout le monde. Et ben là, ils essayent des nouvelles armes, bien plus destructrices et petites, avec cette guerre en Ukraine, hein, croyez que quoi. Ah voilà, après le décollage, sa télécommande ne lui servira à rien, le drone doit se déplacer en toute autonomie, invisible des radars ennemis. Oui, mais pourquoi tu l'appelles filaire? Bon, c'est quoi une drone filaire? Le drone fonctionne à l'aide d'un câble à fibre optique simple mais robuste, long de 10 km, voire 20 km. Ah putain, il faut pas qu'il se prenne dans un... D'accord, ouais, c'est ça, avec un fil qui se déroule au fur et à mesure du vol.
Et après, qu'est-ce que... Et donc, après, il s'écrase, on est ok. Le fil, ils en font quoi? Enfin, je veux dire... Donc, tu peux retrouver le... le fil d'Ariane, tu peux retrouver l'endroit où ils y étaient, les mecs. C'est bizarre, ça. C'est un peu un retour aux méthodes des années 80. Mais ça se prend pas dans les arbres, non, dans les poteaux, dans les, le câble, il est pas tendu, il est tendu. Franchement, je comprends rien. Non, je vais arrêter, là, c'est trop compliqué. C'est trop complexe pour mon cerveau, j'ai pas envie de, on n'était pas parti sur ça. J'ai pas compris. Mais le fil, le fil, il, il peut être bas. Enfin, je veux dire, les immeubles, les- comment comment il fait? Non, d'accord, il est haut, mais il y a du loup. Ok. Je veux pas. Alors, et on va finir par une très bonne nouvelle. Non, parce qu'après les bouchons attachés, après qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ah ben, les paillettes bio, hein, parce que du coup, trop de paillettes tue la paillette, les ZFE, hein, voilà. Et ben maintenant, on a l'Union européenne veut interdire l'utilisation de la fibre de carbone dans les voitures. Le journal. Je sais pas avec quoi elle va être construite. L'Union européenne s'attaque à un matériau emblématique de la performance et de la légèreté. Ah, voilà, c'est pour ça. C'est parce que s'il y avait performance, et surtout, et légèreté. C'est-à-dire là, ils vont revenir au fer. Tu vois, c'est-à-dire la voiture électrique, déjà qu'elle pèse 900 tonnes, tu vois. Et en plus, là, ils vont la revêtir genre Cybertruck, tu vois. Voilà. Ça, non, ça va être magnifique. Alors, la fibre de carbone pourrait être interdite dans les voitures neuves en Europe d'ici 2029. Oula, il n'y a plus beaucoup de temps. Selon la proposition de révision de la directive VHU, ah non, la dispersion de microfibres lors du recyclage. Ah ouais, c'est chiant, putain, ça fait des poussières de partout. Les microfibres lors du recyclage est jugée dangereuse pour la santé et l'environnement, justifiant une interdiction stricte. Ah ouais, là. Coup de tonnerre dans le monde de l'automobile. Ah ouais, la fibre de carbone séduit par sa résistance supérieure à l'acier et son poids inférieur à celui de l'aluminium. Enfin, il est le top quoi, tu vois le truc. La dispersion de microfibres dans l'air. Oh mon dieu. Ah ouais, c'est pour ça que je me disais, putain, pourquoi si c'est pollué à la bête de mai? Ben, c'est à cause de la dispersion de microfibres dans l'air, de la fibre de carbone. Eh ouais, du recyclage des voitures. Voilà. Ces particules peuvent provoquer des irritations cutanées ou de la muqueuse chez la... Ils nous prennent vraiment pour des cons. Non, non, mais vraiment. Et même interférer avec le bon fonctionnement des équipements électroniques industriels. Ah, voilà. Je pense que c'est plutôt pour ça. Alors, un risque qui, selon les législateurs européens, mérite une réponse réglementaire stricte. Oh oui, c'est plus possible. 10 à 20% des débouchés. Eh ben voilà, c'est mort. Allez, 10 à 20% de chômeurs en plus. Chez les marques premium, la fibre de carbone est déjà omniprésente. McLaren, par exemple, fabrique intégralement le châssis de ses supercars avec son... Eh ben, c'est bon. Pour ces constructeurs, chaque kilo gagné se traduit par plus d'autonomie, de meilleurs... Ben voilà, c'est pour ça. Ils marquent pas pourquoi elles peuvent être remplacées. Non, voilà. C'est-à-dire, ils vont l'interdire, mais il n'y a pas de remplacement. Donc, du coup, on ne sait pas. Papier japonais, je ne sais rien. Enfin, bon, voilà. Et du coup, on passe au brève. Non, parce qu'on a eu le kit de survie de Macron. Enfin, bon, moi, je l'ai pas reçu encore. Et je crois que je vais faire ça. Je vais le renvoyer, en fait. Sud-Ouest, kit de survie, jour de préparation nationale, l'Union européenne veut mieux préparer ses citoyens en cas de crise ou de conflit pour se tenir autonome pendant 72 heures. 72 heures, ça fait que, imaginons, d'un coup, il y a un accident nucléaire. Bon, déjà, on n'est plus là, mais bon, il y a une tsunami, nous aussi, là, on n'est plus là. Ok, imaginons, il y a une catastrophe, mais dont on meurt pas de suite. En fait, bon. Donc, ça fait 72 heures d'autonomie, c'est tout. Après 72 heures, tu peux mourir. Tu n'as pas 72 heures d'autonomie dans ton frigo. Même que le frigo ne marche plus. Imaginons, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Bon, déjà, tu vas te faire manger comment? Déjà, à la base. Donc, c'est pas avec tes allumettes que tu vas faire à manger, tu vois. Bon, moi, j'ai du fromage. Après, j'ai des yaourts. J'ai du muesli. J'ai des brioches. J'ai des galettes. J'ai des croquettes du chien.
Ça va, je peux tenir 72 heures. Ça, acheter des barres vitaminées, là, je sais pas quoi, là. Non, non, mais mort de rire. Non, non, mais des allumettes, ouais, fait, bon, je fume un Z, donc j'ai des briquets. Donc peut-être mieux qu'une allumette, tu vois. Parce que le briquet, au moins, quand il y a un peu de vent, tu peux allumer le feu. Qu'une allumette, c'est compliqué. Après, de l'eau, ben ouais, j'ai 10 litres d'eau sur le balcon. J'ai pas besoin de ton kit de survie. Enfin, je veux dire, c'est pas avec ce que tu vas marquer dans ton kit de survie que du coup, je vais me dire, ouf, et je vais pas mourir de faim. Enfin, je veux dire, tu vois, voilà. Alors tu vas me dire, ouais, mais faut le mettre, faut le transporter. Ouais, mais c'est pas grave, les yaourts, je vais le transporter pendant 72 heures. Je vais pas mourir, hein, même s'il est pas au frais. Alors, on va proposer, maître Dean, une stratégie de préparation et de gestion de crise. Ah bah oui, avec Ursula, elle va envoyer des sextos encore. Nous allons soutenir les États membres dans la confection de ce qu'on appelle un sac de résilience. Non, ils ont un problème. Et donc avoir tous les citoyens prêts à résister, à être en autonomie stratégique pendant minimum 72 heures. Comment une autonomie stratégique? Non, une autonomie. Miam miam. Voilà, c'est tout, point barre. Stratégie pour les écoles. Alors, la bouteille d'eau, la lampe torche. Bon, déjà, faut-il prévoir les piles. Du coup, voilà. Voilà, il faut les... Tu vois, là, elle aurait pu préciser. Par les papiers d'identité ou les allumettes. Autre proposition, la création d'un jour de préparation nationale dans l'UE. Ok, savoir ce qu'on doit faire en cas de danger, avoir différents scénarios. Ben moi, c'est chacun sa mère, hein. Je t'explique, hein. Moi, en cas de danger, vous allez tous vous faire foutre. Ah ouais, non, que ça soit clair, hein. Moi, c'est mes enfants et moi et mes chiens qu'on passe d'abord, hein. Ah ouais, non, mais ça, c'est sans pitié. Et si je dois y aller, j'y vais, hein. Ah ouais, non, non, je cherche même pas à comprendre. Ah non, faut du vieux, de l'enfant, de la personne handicapée, j'en ai rien à foutre. Ah ouais, non, non. Ah ouais, je fais le français, quoi, hein. Attends. C'est aussi éviter les mouvements de panique. Ah non, moi, je suis pas paniqué, hein. C'est vous qui avez paniqué, hein, pendant le Covid. Moi, j'ai pas paniqué, hein. Moi, quand j'ai vu ça à la télé, j'ai fait, oh putain, ça y est, c'est bon, ça commence. Je le savais, je l'ai senti. J'ai dit, allez, ils sont en train de dire de la merde, c'est bon. Ils vont nous faire un truc vraiment dégueulasse. Ben, je me suis pas loupé. Alors, ensuite, non, non, moi, j'ai jamais cru à ce truc. Mais jamais. Tout le monde sur les réseaux sociaux, ouais, nous, au début, on y croyait et tout. Moi, j'ai jamais cru. T'es malade ou quoi? Quand je voyais les trucs à Chine, je me disais, ils nous prennent pour des corps. Ils nous prennent pour des corps. Ah ouais, non, non, je disais ça. Alors quand c'est arrivé ici, oh putain, j'ai dit, c'est bon, laisse tomber, ils vont tous se jeter sur le truc, ça va être carnage. Eh ben voilà. Subvention aux OGN, l'Union Européenne perd la trace de milliards d'euros. Oh bah oui, attends, on les a pas vus. Eh non, je sais pas, ben ils étaient là, on les suivait un peu, de loin, et du coup, disparus. Oh non, non, ils étaient là, mais ils sont plus là. Ah ouais, on ne sait pas pourquoi. Alors, lobbying, opacité, manque de vérification. Ah, par contre, nous, ils nous vérifient bien. Ouais, non, je t'explique, hein. Dans un rapport, la Cour des comptes de l'UE tire à boulet rouge sur la Commission européenne et sur les États membres pour leur gestion floue de fonds normalement strictement accordés aux ONG. Ah bah oui, mais vous vous rendez compte, comment tu veux gérer tout cet argent en vérité? Et en 2 ans seulement, 12 000 ONG ont reçu pas moins de 7,4 milliards d'euros, 4,8 de la Commission européenne et 2,6 des États membres. Ah bah oui, non mais parce qu'il faut qu'on rajoute. Ah ouais, non mais allez, ouais, non je suis large aujourd'hui. Allez, 2 milliards 6, ouais, c'est pas que nous mais non non mais nous on a bien dû participer au moins 1 milliard, hein, je t'explique. Ouais, on est large, hein. Bon, qu'on en a trop, hein, je t'explique. Alors. Le Monde, au Royaume-Uni, une épidémie d'emploi sans travail garanti. Ils sont pleins d'épidémies en ce moment. L'épidémie d'autisme. Non, c'est pas une épidémie. Une épidémie, c'est contagieux. C'est pas contagieux l'autisme. Qu'est-ce que tu racontes? Donc, ils vous emploient des mots pour enlever toute la signification du mot. Vous voyez ce que je veux dire? Un nombre record de travailleurs a été embauchés sous l'égide d'un contrat 0 heure en 2024, une pratique qui favorise la précarité et les abus de pouvoir. Bientôt ici. Moi, je pense qu'ils vont dire dans pas longtemps, oh, putain, vous savez, il y a une loi au Royaume-Uni. Putain, c'est trop top. Le contrat 0 heure, 0 heure. Je travaillais jusqu'à 40 heures par semaine avant les fêtes. En janvier, on ne m'a proposé que 8... Oui, c'est fluctuant. Et voilà, tu vois, c'est un peu comme la TIPP, là, je sais pas quoi, là. La taxe sur le pétrole, c'est fluctuant, c'est-à-dire, voilà, ça peut aller de 40 heures par semaine à 0. Du coup, voilà. Oui, voilà pourquoi il s'appelle 0 heure. Non, c'est bien. Mes financements ont pris un coup, ouais, ben ça c'est sûr, hein. Ben, moi, ça fait 2 mois que le RSA me paye pas. Non, c'est bien, parce qu'il manque des papiers. Oui, voilà.
des trucs qu'ils peuvent savoir, puisque du coup, c'est des trucs officiels, enfin, de France Travail. Mais non, alors, donc, du coup, j'ai touché, le mois dernier 200 euros, et ce mois-ci, j'ai touché encore 200 euros. Voilà, c'est magnifique, hein, voilà. Va vivre avec 400 euros en 2 mois. Donc, heureusement que j'ai des sous de côté. Mais putain, franchement, c'est bon, quoi, laisse tomber, quoi. Imagine, j'aurais pas les sous. Alors, je suis là, rapide, hein, du coup. MSN. Alors, ça, c'est Dailymotion, voilà. La Grèce annonce 1 milliard d'euros d'aide après un excédent budgétaire de 1,3%. Ah bah oui, c'est sûr. Les mecs, ils ont coupé en deux, ils payent plus rien. Et là, ils vous ont fait un excédent. Oh putain, on va vous les redistribuer. Ah merci, c'est les nôtres. Non, mais enfin, je veux dire, bon, la Grèce annonce 1 milliard d'euros d'aide après un excédent budgétaire de 1,3%. Le Premier ministre grec a annoncé mardi une aide financière de 1 milliard d'euros pour les ménages à faible revenu et le programme d'investissement public après que le pays est devenu l'un des rares membres de l'Union européenne à afficher un excédent budgétaire en 2024. Ah ouais, c'est sûr. Le truc qui respirait. Ouais, non, mais c'est sûr, tu peux l'annoncer ton excédent. Ils vont en donner 500 000 aux plus faibles revenus, c'est-à-dire ils vont l'augmenter de 10 euros, tu vois le truc, et tout le reste, ils vont le garder pour l'investissement public. Non, non, mais... Ah, non, il m'a fait rire celui-là. Oh ben là c'est dans le cululu. Ah non, là c'est dans le cululu. BFM Business. Non, parce qu'au début j'ai pas compris le titre. Incompréhension sur les suppressions de postes. Le commissaire européen à l'industrie assure avoir fait ce que demandait ArcelorMittal. Je résume. ArcelorMittal, il a dit, bon, c'est lui qui décide, il a dit au gouvernement, voilà, moi, tu me laisses me délocaliser vers l'Inde. Délocalisation veut dire que tu prends les usines et tu les envoies là-bas. Enfin, je veux dire, tu les construis là-bas ou tu les envoies là-bas, enfin, je sais rien. Et donc, du coup, elles sont plus ici. On est OK. Donc, ceux qui travaillent ici, ils ont plus d'usine. On est OK. D'accord? Et donc, il lui a dit, et je te fais pas de suppression de poste. C'est pour ça que il a marqué incompréhension. Et ouais, il comprend pas. Il comprend pas que l'usine, elle soit partie, enfin, qu'elle va partir, et qu'il va supprimer des postes. Eh ouais, ça a pas percuté. Non, mais ça se voit d'ailleurs, je vais vous mettre la photo, vous allez voir pourquoi il percute pas. Hein. Ah ouais, non, non. Ben voilà, dans le cululu. Allez, hop, donc ArcelorMittal, c'est 600 emplois en moins, mais en plus au chômage. Ah, putain, celui-là aussi m'a fait rire. Non, non, mais pour vous dire comme c'est des malades mentaux. Quand je l'ai lu, j'ai dit non, c'est une blague. Tactique. Selon l'Union européenne, voilà le véritable obstacle à la paix en Ukraine. Donc toi, tu te dis, c'est un problème géographique, tu vois, par rapport aux régions qui veulent annexer, par rapport peut-être aux minerais, aux terres agricoles. Enfin bon, c'est une déclaration cash qu'a récemment faite la haute représentante, non parce que la haute, la moyenne et la basse, représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas. Alors, c'est quoi l'obstacle? La Russie est le véritable obstacle à la paix en Ukraine. Voilà, ça c'est la haute représentante de la politique étrangère européenne. Franchement, je vous avoue que je suis un peu dépassée. Et on va finir par ça. CV90, 4 pays européens s'unissent pour moderniser leur flotte blindée. Bah écoute, alors... Il a la même tronche que le Léopard 2. Non, parce que tous les tanks se ressemblent. On est OK. Donc, armée.com. Donc, je ne sais pas la différence. Leur capacité militaire dans la zone stratégique de la Baltique. Ah oui, je sais ce que c'est maintenant les pays de la Baltique. C'est l'Estonie, la Lituanie, je sais pas quoi. Enfin, bon. Ouais, non, parce que du coup, ils disent toujours les pays baltes, mais bon, c'est gentil, mais bon, si tu me dis un peu, c'est comme les États-Unis, tu vois. Et ils me disent, bon, tu pas censé connaître tous les noms des États, ben là, c'est, voilà. Le CV90, véhicule blindé incontournable en Europe, leur fiabilité, leur adaptabilité opérationnelle, ah bah oui, j'espère qu'elles sont mieux que les Léopard 2, parce que du coup, fabriqués par la société suédoise, filiale du britannique BAE System. Oula, déjà, qualité opérationnelle reconnue sur le terrain. Ah, mais peut-être pas celui ukrainien du coup. Leur facilité de maintenance. Ah, peut-être un point positif. Géostratégique de la mer Baltique. Ouais, mais là, c'est des tanks. Non, ça va, je sais, oh là là. La Suède a notamment récemment décidé d'augmenter ses dépenses militaires pour atteindre 3,5 de son PIB d'ici 2030. Bon, on va savoir le PIB aussi, hein. Eh ben, on est prêts, hein. Enfin, en tout cas, eux, ils sont prêts. Bon, ben voilà, ben écoutez, on a fini les brèves et on va passer à la vidéo finale, ben, vidéo surprise. Je vais enchaîner direct sur la vidéo et on se retrouve après la vidéo.
Quelle est la voiture électrique la plus vendue en Europe? La Tesla Model Y, 209 000 exemplaires vendus en 2024. En deuxième place, une Tesla, aussi, le Model 3, 112 000 exemplaires. En France, c'est aussi le Model Y qui est le plus vendu, avec 28 500 exemplaires en 2024. Alors, à l'achat, on profite d'un bonus écologique quand on achète une voiture électrique. Une remise de 4 000 € payée par l'État, directement au constructeur. Calcul rapide, 28 500 véhicules vendus en France, fois 4 000 € de bonus écologique. Ça fait 114 millions d'euros. 114 millions de vos impôts directement dans la poche de Tesla. Est-ce que vous saviez qu'aux USA, ce bonus est réservé aux véhicules américains? Nos véhicules européens sont carrément pénalisés. Donc merci à la réglementation européenne sur la concurrence, largement favorable à l'oncle Sam. Alors je vois d'avance les commentaires, les ventes Tesla se sont écroulées en février 2025 par rapport à février 2024. J'ai envie de vous répondre, qu'est-ce qui s'est pas écroulé? Avec Trump, l'économie mondiale, ça va être les montagnes russes. Bon ben voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura fait passer un bon moment. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la commenter. C'est tout. Donc d'ici ma prochaine vidéo internationale, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.